Faux. s'enthousiasmer du fait qu'on va renverser le gouvernement. Je pense que oui, à un moment ou à un autre, le gouvernement sera renversé. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ce que j'essayais d'expliquer, par exemple, tout à l'heure, quand je discutais avec Richard Boutry, c'est que quand les gens d'en bas regardent le haut de la pyramide, aujourd'hui, ils ont l'impression de voir Macron au sommet. Voilà, on se met des petites lorgnières et on voit Macron au sommet. Or que dans la pyramide de pouvoir, Macron, il est en bas. Au-dessus, il y a la finance mondialiste qui tient aussi les médias. Au-dessus, il y a des grands groupes, il y a des groupes occultes, justement, Maximus. Ouais, ça très bien, ouais, tout à fait. Comme Le Siècle, comme les groupes Bilderberg. Ah, le Bohemians Club, il a mis le t-shirt. Comme le Cool for Red Relation, le CFR. Donc il y a plein de groupes occultes qui sont tous au-dessus de Macron. Il y a plein de choses qui se situent au-dessus de Macron. Et c'est vers là qu'il faut viser, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on se bat aussi sur cette chaîne et ailleurs, d'autres aussi, comme Pierre Hillard et tout ça. Tout à fait. À faire comprendre que le pouvoir se situe bien plus haut. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que la première révolution doit être intellectuelle. La première révolution doit être une révolution de la compréhension avant d'aller mener une révolution sur le terrain où on va une fois de plus se faire instrumentaliser de manière magnifique pour leur rendre service. Donc, et tout à l'heure, comme je vous ai dit, je vous en parle quand j'ai discuté avec... Alors, attends, mon petit loup. Donc, alors pour résumer, parce que moi j'ai entendu sur la chaîne d'Alexandre Le Breton l'échange que tu as eu avec Boutry. Alors je me permets de faire une vidéo, Lou, excuse-moi, mais parce que quand on t'envoie des SMS, vous répondez pas. Pourtant, j'en vois rien de méchant. Hein. La solution, elle est pas simple, etc. Si, elle est simple en fait. Elle est simple. Quand Rémi parle avec Philippot, quand toi tu parles avec Boutry, que vous parlez en plus de quoi? Franc-maçonnerie. Et que Boutry, putain, tu t'aperçois qu'en fait il te dit quoi? Il te dit, ah oui, non mais j'ai bien conscience que c'est une guerre des croyants contre la franc-maçonnerie, tout ça. Oh putain, mais merveilleux. Donc il est où le problème en fait en France? Les médias, les francs-maçons. C'est les clés du pouvoir, ça. Et tant que les Français ne vont pas manifester devant chez eux, ne vont pas les montrer eux du doigt pour dire c'est vous le problème, vos manifestations, effectivement, elles serviront à rien. Alors, au sommet de la pyramide, il y a les groupes occultes tout en haut, etc. Macron, déjà, il n'est pas si bas que ça parce qu'il est très initié, justement. Lui, la compréhension du système, il l'a. Il l'a, tu sais pourquoi il l'a? Parce que Macron, c'est un indicateur de mesure, ça. Macron, il est parfaitement au courant pour Thomas Pesquet et la station spatiale. C'est un haut initié sataniste, Macron. Il n'est pas si bas que ça dans la pyramide. Quand Macron se permet de venir faire un TikTok avec un t-shirt noir avec l'emblème du Bohemians Club sur la poitrine, il ne le fait pas par hasard. C'est par provocation envers les complotistes les plus avertis. Parce qu'ils sont en guerre contre le peuple. Et surtout, contre le peuple conscient. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre des moutons? Les moutons, ils claquent des doigts, ils leur disent d'aller se faire picouser, ils vont se faire picouser. Mais surtout, quand tu dis c'est d'abord un changement intellectuel qui doit se faire. Non, on s'en fout de l'intellect en fait. Parce que avec vos intellects là, que ce soit Pierre Hillard, que je respecte profondément, hein, plus que n'importe qui, que ce soit, je sais pas moi qui d'autre, un Jovanovic ou ce que tu veux, qui parlent malgré tout de cette histoire de spiritualité, etc. C'est pas que intellectuel, c'est spirituel dans l'esprit. Qu'est-ce qu'il vous a dit Jésus? Non mais sérieux, tout en haut de leur pyramide là, quand on disait, rappelez-vous là au moment des gilets jaunes, il faut viser l'œil au-dessus de la pyramide. C'est ça l'ennemi. C'est quoi? C'est Satan. Satan, tu comprends? Satan. Putain, mais ça vous allez bien finir par le comprendre. Hein. Quand ça va devenir tout noir, tout sombre, etc. de plus en plus là votre réalité, et vous allez vous rendre compte de ce que c'est le mal. Donc c'est Satan qu'il faut viser. Et Satan déjà, il est déjà en chacun de nous. Donc c'est de se séparer de ça. Jésus, il t'a dit, il y a 2000 ans, punaise, il t'a dit à la fin, parce qu'on vit la fin, ça aussi il faut le dire, ça c'est une vérité, ça fait partie de la compréhension des choses. On vit la fin des temps. C'est biblique, c'est eschatologique ce qui se passe. Salim Laïbil le dit, très bien. Farida Belgoul, elle le dit, mais parfait.
C'est la réalité des choses. Et la vraie compréhension pour que le peuple il soit vraiment conscient, là, qu'il soit vraiment puissant et qu'il se sépare, parce qu'il n'y a pas de solution. Si on les attaque en frontal, ils vont toujours retourner les coups contre nous, etc. J'entends tout ce discours, il n'y a pas de problème. Il vaut mieux s'en séparer et puis leur montrer qu'on peut vivre sans eux, etc. Bah alors vivons sans le mal. Sans mentir, sans être hypocrite, sans être tiède, sans être orgueilleux, sans se la raconter James Bond, on est espionné, ils nous écoutent, etc. Oui, ils nous écoutent et on leur passe le bonjour. Et on les emmerde. Et on va rester joyeux. Tu plaisantes ou quoi? C'est tout ce qu'ils veulent. Nous rendre ternes, aigris, qu'on se prenne la tête entre nous, que les Français se divisent, qu'il y ait des divisions dans les familles, que papa puisse aller faire vacciner son enfant sans que maman soit au courant, ou l'inverse. Tu voyez ce que c'est, le mal? Et contre le mal, il n'y a pas, arrêtez de palabrer, punaise. Il n'y a pas d'autre solution que le Christ, le Verbe, la parole, la vérité éternelle. Ce qui ne passera pas quand tout sur terre sera passé. Et Jésus t'avait averti il y a 2000 ans, il t'a dit, ce sera une guerre de l'esprit. C'est l'esprit. Vous luttez contre des principautés, en fait. Contre des puissances occultes, contre des puissances de l'esprit. Donc, si vous voulez être forts, les Français, la solution, elle n'est pas simple, il n'y a pas vraiment de solution, mais bon, la solution... Arrêtez de tourner autour du pot, punaise. C'est Satan en face. Comme le dit Bautry là-dessus, il a raison. N'en déplaise à monsieur Réveil Conspi, le brailleur de la métaconscience de mes fesses. C'est un plan sataniste en face et contre Satan, vous n'avez qu'un seul vaccin, qu'un seul antidote, qu'un seul secours, qu'un seul recours, qu'un seul salut, qu'une seule arche. La parole de l'Éternel. Jusqu'à preuve du contraire. Qui en sont les héritiers? Les Juifs, les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui suivent le Christ comme modèle, et les musulmans. Et quand je dis les musulmans, on va pas revenir sur ce qu'on prêchait là il y a 3 ans, de dire oui mais attendez, parce que alors, quand tu dis musulmans, les gens ils pensent terroristes, etc. Non, non, le Coran, le Saint Coran, la parole éternelle, il n'y a rien. C'est ça votre solution. Donc quand vous parlez de vous changer vous-même, etc., punaise, ça fait 3 ans que ça dure, ça fait 3 ans qu'on vous le dit. Les pièges, le plan du mondialisme, etc., putain, on les connaissait avant vous, arrêtez tout là maintenant. Et ça sert à rien de rabâcher, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça, ils vont nous faire ça. Oui, on le sait, ça, on le sait, on a compris, ils veulent nous tuer, ils nous aiment pas, ils veulent nous picouser de force, stérilisation des enfants, de finir les vieux, pucer tout le monde, de matrixer tout le monde, on le comprend, on l'a bien vu. Tu regardes les commentaires des journalistes suite à la validation du Conseil constitutionnel, que je salue, à des braves gens le Conseil constitutionnel, à monsieur Fabius, un honnête homme. Il a jamais rien de sans contaminer, c'est pas lui, son fils il travaille pas dans l'industrie pharmaceutique. Exemplaire. Fin de la parenthèse. Donc, on n'est pas étonné de tout ça. Quand tu entends les commentaires des journalistes, ah oui quand même Macron niveau communication, là il s'adresse plus aux jeunes via TikTok, etc. Putain, mais alors le mec il finit de désacraliser leur histoire de président là, parce que putain, où t'as vu qu'on communiquait comme ça quoi. T'es président d'une république et puis toi tu fais du TikTok et du Instagram avec un t-shirt avec le logo du Bohemians Club. S'il te plaît Macron, arrête de nous prendre pour des cons. Tu vas finir en prison. Et nous on te promet pas la prison sur terre. Parce que si tu étais dans une prison sur terre, tu pourrais te repentir pendant tes années de prison, penser à ton délire de psychopathe. Mais un pervers narcissique, par définition, un pervers narcissique ne peut pas changer. Ça ne change pas. Donne-moi un exemple de pervers narcissique qui un jour a dit « Ah oui, effectivement, je suis un gros pervers narcissique, je mens, je manipule, etc. et je vais changer. » Ça n'existe pas. C'est des âmes pourries, ces gens-là. D'accord ? C'est des âmes pourries. À moins d'un miracle, mais les miracles, ils viennent que de Dieu. Que du Tout-Puissant. Donc, ils ne changeront pas. Donc, la prison dans laquelle va aller Macron, ça c'est déjà prévu, t'inquiète pas, il y a une place qui est attendue, il n'y a pas de souci. De la même manière qu'il y en a, vous avez une place au paradis, tout le monde là.
Mais lui, il aura une place en enfer. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas parce qu'on le condamne, pas parce qu'on l'aime pas parce que c'est parce que c'est mathématique. Il ne fera rien dans l'équation pour s'épargner ça. Faudrait qu'il vienne sur la place publique et qu'il avoue tout le plan devant tout le monde pour s'épargner l'enfer. Il ne le fera jamais. Donc il va aller en enfer, Macron. Donc c'est ça sa prison. Vous voulez le mettre dans cette prison-là? Que son enfer commence? Mais l'enfer des méchants, l'enfer de ceux qui dirigent en haut de la pyramide, là, les patrons de Macron et compagnie. Je te dis, Macron, il est déjà bien initié, il est déjà bien au courant du plan, puisqu'il est au courant pour la station ISS. Vous voulez les mettre en prison, mais c'est déjà spirituellement, c'est de les isoler. Les isoler spirituellement, ils nous traitent de complotistes. T'as une infirmière qui ose dire qu'elle est un peu réticente par rapport à la picouse parce que bon, elle a entendu des trucs et puis qu'il n'y a pas de recul et puis que c'est toujours en phase expérimentale, elle se fait traiter de complotiste. T'oses être prudent, t'es complotiste. Bon, donc de toute façon, t'as bien compris la stratégie, ils veulent te finir. La majorité des gens sont hypnotisés, complètement gourouisés, ils comprennent plus rien, ils planent complet, quitte à devenir des collabos, ils s'en rendent même plus compte, ils collaborent avec le mal, ils ont plus conscience, Nous, on a conscience des choses. Si, ce qu'on disait, pourquoi on s'est pris la tête avec l'autre réveil conspi, monsieur le Braillard, là, de la métaconscience de mes fesses. Comment on atteint la masse critique? Il braillait, tu sais, la masse critique, comment on atteint la masse critique? Calme-toi. La masse critique, justement, tu l'atteins en faisant toi-même une prise de conscience. On ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne se change pas lui-même. Tu ne changeras pas l'état de ton peuple si toi-même tu ne te changes pas. Et donc, pour te changer, il faut juste accepter la simple solution. Parce que vous dites tous, oui, mais non, faut pas attendre un sauveur, etc. Mais vous ne pourrez pas le faire seul. Vous ne pourrez pas vous en sortir seul. Personne. Même le plus spirituel, même le plus pieux, même le plus croyant, même le plus pur, personne tout seul, c'est impossible. Il vous faut votre créateur, le Très-Haut, le Tout-Puissant, celui qui a inspiré les prophètes, celui qui a envoyé ses anges, celui qui a incarné son propre verbe dans la parole du Christ. Donc, vous touchez presque la solution, vous l'effleurez, mais vous en saisissez pas. On dirait que vous avez peur en fait. Ouais, vous avez peur du Créateur, c'est normal, parce qu'il va tous nous juger et il nous voit tous en toute transparence. Donc, votre solution, c'est 1. S'éloigner du péché. 2. Adorer son Seigneur. 3. Accepter le plan de Dieu, qui t'a préparé un plan de salut, une arche, dans le Christ. C'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Et tu verras qu'à la fin des temps, il y a plein de Juifs, ils vont comprendre ça. Et ils vont dire, ah ouais, mince, en fait, le Messie, c'était Jésus. Nous, on attendait un Messia, un truc, un guerrier, un machin et tout. En fait, non, c'était bel et bien Jésus, le Messie. Ah ouais, ça fait 2000 ans qu'on se plante, en fait, nous les Juifs. Bah oui, c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de sauveur, à part Jésus-Christ, le Verbe incarné en toi. Donc, franchement, arrêtez de tourner autour du pot, arrêtez d'effleurer la solution, d'en parler un petit peu avec Richard Boutry, les croyants contre les francs-maçons, etc., machin, mais vous n'osez pas le dire. Proclamez-le, le Christ sur toute la terre, proclamez son amour, proclamez son pardon, proclamez le royaume de Dieu. On vit la fin des temps, on va vivre 7 ans de tribulation. Certains ne les vivront pas parce qu'ils vont être enlevés pour de vrai. Et ça va se passer quand il va y avoir des milliers de gens qui vont disparaître du jour au lendemain. Tu vas voir le choc que ça va faire là. Et c'est là qu'ils vont sortir la carte Blue Beam extraterrestre, tous les ovnis et tout le merdier là. Donc on vit ça, on est en train de le vivre, la preuve. Donc ta solution, elle est extrêmement simple. Adore ton Seigneur, accepte son pardon tant qu'il te l'offre encore, parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus le pardon. Après, c'est le jugement. Le temps des grâces se ferme, se termine. On ferme les portes de l'arche. Et après, on passe au jugement et au châtiment pour certains. Donc, arrêtez et dites-le ça à vos auditeurs. Vous avez été capable de leur faire comprendre le plus désagréable. C'est qu'on vit une sale période sataniste contre une élite occulte, sataniste qui fait peur à tout le monde, etc. C'est bon, vous l'avez vu le film d'horreur, il fait bien peur, c'est terrifiant.
Et pour ceux qui vont vraiment se prendre les tribulations en pleine tête, et les tribulations, il y en a qui les vivent, ça fait 2000 ans qu'il y a des gens les vivent sur Terre. Mais là, ça va être tout le monde entier en même temps va les vivre. Donc ces tribulations-là, pour vous en épargner, là, il y a une solution à tout ça. Et la solution, elle est spirituelle. Même les simples d'esprit, c'est accessible pour eux. Arrêtez de vous compliquer la vie, bon sang. Donc, désolé, hein, je t'ai envoyé des SMS à toi et à Maximus. Je dis la même chose en fait. Mais bon, apparemment, je sais pas, vous êtes dans le star system de YouTube, on n'ose plus vous parler, etc. Putain, c'est incroyable ça. Incroyable. Dites-le à vos auditeurs ça. Qu'ils aient enfin une graine d'espoir qui pousse dans leur cœur, que vous fassiez quelque chose de vraiment utile là pour les autres. Dites-leur, Jésus revient bientôt. C'est la fin des temps. Ça va être merdique, etc. pendant un temps et la moitié d'un temps. Et en fait, l'après, on a déjà gagné. Bien sûr, on a déjà gagné. Parce que Jésus, il a déjà vaincu le mal et la mort il y a 2000 ans. La bête, elle est déjà vaincue. Pourquoi Macron, il s'enflamme, etc. En fait, Macron, il a peur en ce moment. Il a peur de se faire toper. Pourquoi ils sont tous vent debout sur les complotistes? Parce que si jamais il y a une brèche dans leur barrage et que finalement, ils sont obligés de dire « Ah ouais, effectivement, il y a peut-être un complot, etc. » Parce que de plus en plus de gens sont en train de prendre conscience. S'ils sont obligés de dire « Il y a un complot, etc. » Ils sont morts. Ça veut dire « Mais alors, les journalistes, ça fait combien de temps que vous faites pas votre boulot? Ça fait combien de temps que vous mentez aux gens? Ça fait combien de temps que vous servez à rien, bande de parasites ?» Comme vos politiciens francs-maçons pédophiles là, vous servez à quoi? Donc bien sûr c'est spirituel avant toute chose. Et toi tout seul, moi tout seul, nous tous ensemble tout seul, on n'est rien, des petites vermines en train de se faire écraser par le nouvel ordre mondial. Par contre, une poignée d'entre nous, avec une foi puissante bien établie là, une maison bâtie sur le roc là, où on dit à notre Père, à notre Créateur éternel, au Seigneur, mais aide-nous, fais les choses à notre place. On te fait toute confiance. Nos vies sont entre tes mains. Ta parole est la vérité, c'est la justice. Il n'y a pas d'autre chemin. Ah, mais mon gars, mais sérieux, mais vous vous rendez compte de la puissance là? Seulement, il faut se séparer des conditionnements. Un des conditionnements qui est prégnant là, même chez les complotistes, c'est cette histoire de NASA Boy là, la station spatiale. Et ouais, on n'a rien le droit de dire sur la NASA et Thomas Pesquet. Oh là là, sacro-saint Thomas Pesquet. Mais il vous ment tout le temps, c'est un mensonge énorme. Autant que le Covid, autant que leur masque, autant que leur picouse. Et l'autre conditionnement, ça c'est un conditionnement justement de votre ennemi. Vos francs-maçons vous ont formaté comme ça, c'est à rejeter la Bible, à rejeter le Coran, à rejeter Jésus. Et à vous faire croire que vous allez vous débrouiller tout seul et qu'il ne faut pas attendre un sauveur, etc. Mais tu en as besoin du sauveur. Tu vas voir, plus tu vas avancer dans le temps, plus tu vas voir qu'il n'y a pas de solution à part en Dieu, à part dans Allah, à part dans le Tout-Puissant, l'Éternel, l'unique Créateur, l'Alpha, l'Oméga, ce vers quoi on sera tous ramenés de toute façon. Donc puisque tu vas y être ramené, de gré ou de force, à travers des tribulations qui vont te faire très mal à toi et à tes enfants et à tes frères et à tes sœurs. Mais vas-y tout de suite, à genoux par terre, prosterne-toi là maintenant, perds pas de temps. Demande pardon et demande à être enfin libéré du mal, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne arrive. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre repas de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Facile le pardon. Mais ne nous laisse pas succomber à la tentation, au péché, et libère-nous du mal. On est tous faibles. Tous les humains sont faibles. Tous les humains pêchent et ont tendance à retourner vers le péché. Il n'y a que en demandant à Dieu de nous sauver. Donc, faut se changer soi-même, etc. J'ai pas entendu la suite, mon petit loup. C'est pas une critique ce que je suis en train de te faire. C'est que vous effleurez la solution. Vous y êtes presque, etc. Poussez encore là. Allez, pousse. Et prenez-la en main une bonne fois pour toutes. Votre esprit, ce qui vous appartient, ce que Dieu veut pour tous les hommes. Sauf ceux qui le rejettent. Ah, ceux qui le rejettent et qui disent « Ouais, mais non, mais moi, moi je fais sans Dieu, moi j'arrive mieux sans Dieu, moi ceci. » Démerde-toi, tu vas voir. T'inquiète pas, toi, vas-y, fais le malin. Fais le malin, fais le beau gosse. Tu vas voir. Vous allez voir. Donc, c'est simple. Donc, je te dis, moi, c'est juste pour rebondir par rapport à ça, parce que j'ai entendu l'échange avec Bautry, et puis, Bautry, il te l'a dit.
C'est une guerre des croyants contre la franc-maçonnerie. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et tout en haut de leur pyramide, au-dessus de leur Bohemians Club, là, dont Macron se présente avec le t-shirt, au-dessus de la haute franc-maçonnerie, au-dessus, c'est Satan. Satan, prenez-en bien conscience. Et contre Satan, ton meilleur ami, ton seul allié, ton meilleur pote, ton frère, ton guide, ton maître, ton chemin, ta vérité, c'est le Christ. Personne n'ira au Père sans passer par Jésus. Il y a plein de musulmans qui le comprennent, ça. Hein. Mais bon, les complotistes. Vous voulez réveiller les autres, etc. Mais réveillez-vous vous-même déjà, spirituellement. Incroyable, ça. Incroyable. Bon, c'est juste pour dire ça. Mais je suis content que Richard Baudry ait dit ça. Déjà, comme ça ferme un petit peu sa gueule à tous les petits teigneux que j'ai vus chez Lola, là, je sais plus quoi, la fois là, la soirée. Oui, on a fait une soirée braillard. Ah, on avait un réveil conspi. Il réveille bien. Hein. Enfin, il réveille pas les consciences. Hein. Il te réveille si ta grand-mère, elle est morte. Hein, parce que le mec... moi, je suis la conscience, bande de fils de pute, etc. Ah ouais, c'est la conscience, ça rêve. Ah ouais, c'est la grande classe, toi. De toute façon, il y aura pas de solution, ça va finir dans un bain de sang, etc. Ah, mais t'as la positive attitude, toi, dis donc. Tu nous passes du lori en boîte de nuit. Les mecs, quoi. Non mais les mecs, non mais c'est comme que le disait Coluche, t'en as, ils te vendent de l'intelligence, mais ils en ont pas un échantillon sur eux. Bah lui, il te vend de la conscience, il en a pas un échantillon sur lui. Ah, par contre, de l'orgueil, alors là, il en déborde. Alors là, si tu veux de l'orgueil, tu vas chez lui, il en a gratos. En paquet de lessive, etc. Bon, bref, on va pas s'arrêter de rigoler, les gars, t'inquiète pas. Mais la solution, elle est là, d'accord? Et tous les neuneux, là, les type Atlas, les grands conquérants, là, qui pensent avoir tout compris, etc., là, qui disent, ouais, mais non, c'est pas comme ça, spirituellement, ils remettent Dieu en question. Ils savent mieux que Dieu. Ils savent mieux que Dieu, ces gens-là. Ils savent mieux que le Coran, ils savent mieux que la Bible, ils savent mieux que les prophètes, ils savent mieux. Mais, franchement, du peu que nous on sait, le peu que nous on a vu là, les fervents croyants, etc. Hein, on n'est jamais assez croyants, on sera jamais assez en foi, en amour pour le Seigneur, hein, compte tenu de tout ce qu'il nous donne, nos yeux, des bouches pour parler, des jambes pour marcher, etc. La vie, juste la vie. Franchement, du peu que nous on sait, dont on a conscience de ces choses-là, avec ce petit grain de moutarde là qui nous anime, hein, au niveau de la foi, on peut déjà vous dire, il y en a plein, ils sont à la ramasse. Taisez-vous, acceptez le cadeau, acceptez le salut, acceptez la place qui vous est donnée dans l'arche et sauvez vos âmes. Sauvez vos âmes. On s'en fout de nos corps, on s'en fout de nos vies. Ton passe sanitaire, ton QR code et tout. Oh, c'est des détails de l'histoire, ça. Donc, la solution, elle est toute simple. Elle est spirituelle avant toute chose. Et dans le terre-terre, dans le dur-dur, passez-vous le mot. Dites-leur à vos auditeurs, dites-leur, on va réussir dans le terre-terre à faire taire Macron une fois qu'on sera allé devant les médias tous ensemble et devant les loges des francs-maçons tous ensemble. Et ça, t'as pas besoin, ça peut se reproduire dans toutes les régions. Donc ça veut dire là, on prend la France. Dans la non-violence, dans l'état d'esprit que te propose Philippot, qui a... il parle pas de franc-maçonnerie, etc. Mais bon, il t'amène sur un petit chemin pas dégueulasse. Faut arrêter de faire les fines gueules, là, maintenant. D'accord? Et plutôt que de critiquer Pierre, Paul, Jacques, etc., puis d'avoir des haines, là, etc., des machins contre les uns, les autres, etc., ceci, cela, mais t'as conscience de ce qui te tombe dessus, sérieux? Satan, le diable, le malin, qui en arrive là maintenant, avec tout ce qu'ils ont mis en place là, ils divisent même dans les familles. Il y a des gens, putain, papa, maman, ils se prennent la gueule. Faut faire vacciner les enfants ou pas, mais moi je veux pas, oui mais non, mais toi t'es pas informé, etc. Et en plus, ils vont faire le truc là, il y aura plus besoin d'accord parental, ils commencent à discuter pour que les enfants de plus de 12 ans puissent se faire vacciner sans en parler à leurs parents, parce que vous vous rendez compte, les pauvres gosses, ils n'ont plus la liberté d'aller au cinéma, etc. Mais putain, mais le système, il est en train de bouffer les gens. Et pour pas se faire bouffer, bah, il faut en sortir. Et en sortir, ça commence déjà par en sortir par l'esprit. Par l'esprit.
Donc maintenant, arrêtez, s'il vous plaît, de faire les fines gueules avec le plus beau cadeau que l'éternité entière vous aura donné. Arrêtez de faire les fines gueules avec ça. Acceptez-le, le cadeau. On ne te demande pas d'argent en échange. On ne te demande pas rien du tout en échange. Juste, quand tu es chez toi, tout seul, tu te mets à genoux par terre. Tu demandes pardon à ton Créateur pour tout ce que tu as fait qui ne l'a pas mis en joie. Et tu lui demandes de l'aide. Et si on fait tous ça, ça va être facile. Ça va être facile. D'accord ? Donc il n'y a pas de désespoir, il n'y a pas d'énervement. On est serein, on est plein d'espoir. Ce qui arrive là, c'est merveilleux en fait. C'est leur fin à eux. Macron, il a peur. Macron, il fait son truc avec son t-shirt Bohemians Club, il fait du TikTok, du truc de machin. Macron, il flippe. Pourquoi Macron, il flippe ? C'est normal qu'il flippe. Son grand maître tout en haut, là, Belzébuth, là, le chétan, etc. Lui-même, il flippe. Tu sais pourquoi il flippe, lui ? Parce que son délai arrive à son terme promis par l'unique, le Très-Haut, le Créateur, le seul, le maître du trône. Il lui a dit jusqu'à un délai fixé. Et ce délai, on le sent, on le sait. Et lui aussi, il le sait. Tout le monde le sent, là. Ça arrive à son terme. Ça veut dire qu'une fois que le terme sera sonné, on sera libéré du mal. Même si on a souffert comme des martyrs, etc. avant, peu importe. Mais on sera libéré du mal. Les enfants seront libérés du mal. Sauf ceux qui auront rejeté le Très-Haut, qui auront rejeté Jésus, qui auront rejeté la parole sainte écrite dans le Coran, dans l'Évangile. Et qui auront dit, ouais, mais non, moi, Dieu, ça m'intéresse pas, j'ai plus sérieux à faire. Oh là là, t'as plus sérieux que ça. T'as plus sérieux que ce qui a tout créé, ce qui connaît toutes choses, le seul omniscient, le seul omnipotent. Vas-y, je te regarde. Vas-y, je te regarde. Donc, la solution, elle est là. Est-ce qu'on a dit autre chose depuis 3 ans ? Non. Donc, c'est la preuve qu'on vous ment pas, on vous dit la vérité. Bon, et leur Covid, leur picouse, etc., c'est bon, là, tout le monde a compris l'arnaque, là, maintenant. On n'en est plus à dire, mais si, ça fait des morts, mais si, quand même, on peut pas dire ça, etc. Oui, c'est bon. T'as compris, là, 1 an après ? T'as compris. Bon, alors maintenant, comprenez ça. Et vous avez de la chance. Regarde, tu peux discuter avec Boutry, il sera parfaitement ouvert sur ce genre de discours. Tu peux discuter avec une Farida Belgoul qui a bien analysé leur système de pervers narcissique et qui va arrêter d'arborer là tous les symboles de la République, etc. Vous serez parfaitement d'accord. Et là, vous ferez l'union sacrée entre les croyants, les chrétiens, les vrais, là, ceux qui suivent le Christ, pas ceux qui suivent le pape, hein, pas les idolâtres, hein, et les musulmans. Et pareil, hein, pas les idolâtres, hein, les vrais. Ceux qui sont en paix, en foi, en sérénité, qui attendent rien d'ici-bas. Rien d'ici-bas. Donc, il est là le changement. Et continuez à nier ça, vous verrez que vous n'aurez pas d'autre solution. C'est mathématique. On vit la fin des temps eschatologiques, bibliques. Tout ce qui a été annoncé, prophétisé, se déroule sous nos yeux. Après, on le sait, il y a des gens, ils ne veulent pas voir, ils resteront aveugles et sourds, il y a un voile d'illusion sur leur cœur et sur leur esprit. Eux, quelque part, on n'y peut rien. Mais tous ceux qui ont les oreilles ouvertes, qui ont les yeux ouverts, qui ont conscience un peu des choses, là, quand même, il faut leur passer le mot. Qui comprennent qu'après la pluie, va venir le beau temps. D'accord ? Donc la solution, elle est là. Ils ont déjà perdu, effectivement. Manifester, c'est très bien, mais il faut qu'on monte en conscience. Et pour monter en conscience, il faut que chacun d'entre nous montions en conscience. Et pour monter en conscience, il n'y a qu'une seule échelle. Il n'y a qu'un seul câble qui te tire vers le haut. Le câble d'Allah, du Tout-Puissant. Et il n'y a qu'un seul chemin qui te guide vers le trône du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux. Le chemin du Christ. D'accord ? Donc que la paix soit sur tous. Que la vérité soit sur le monde entier. Que l'esprit de Jésus-Christ soit dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Et plutôt que de souffrir de ce qui vous fait mal, etc. Mais courez comme des enfants, comme des bébés qui veulent aller vers le sein de leur mère, là, vers votre Créateur, vers le royaume de l'Éternel. Vous y penserez même plus au mal. Là, il se cassera la gueule tout seul, ce sera facile. Comme des enfants, redevenez comme des enfants. Le royaume de Dieu, c'est pour les esprits simples. Et puis voilà. D'accord ? Tout va bien. Tout va bien. C'est eux qui vont mal.
Ceux qui rejettent Dieu, ceux qui rejettent la vérité, ceux qui rejettent le Christ, eux vont aller de plus en plus mal. On leur souhaite un repentir, on leur souhaite d'ouvrir les yeux, on leur souhaite de revenir à la raison, de trouver le chemin de l'esprit justement. Mais s'ils ne le veulent pas, parce qu'ils ont décidé d'haïr Dieu, d'haïr la vérité, d'haïr les complotistes, les gens qui ont conscience des choses, etc., c'est leur choix. Ciao, bye bye les gars. On se revoit dans 1000 ans. Mais toi, sauve ta peau et sauve ton âme, mon ami. Et arrête de faire la fine bouche. D'accord ? C'est tout. En toute paix, en toute humilité, en toute fraternité, en tout amour, sincérité, fraternelle, ce que tu veux. Pour l'amour de Jésus-Christ. Pour l'adoration de l'Éternel. Et voilà. Ça va mieux déjà ? Tu te sens mieux ? Ah, ça me fait plaisir. Parce que tu sais quoi ? Ton Seigneur, ton Créateur, il est là pour te libérer, il est là pour te guérir. Il est là pour qu'on aille bien, tous ensemble. Et qu'on soit heureux. Ici-bas comme dans l'au-delà. C'est tout. Vous voyez, c'est facile en fait. Et après, les épreuves, elles sont beaucoup plus douces. Quand tu t'armes dans ton Seigneur, dans ton Créateur. D'accord ? Donc vraiment, que l'amour de Jésus-Christ soit sur vous tous. Et puis, allons en paix, en sérénité maintenant. Séparons-nous du mal. Ça nous fait mal. À quoi ça nous sert ? D'accord ? Bon, et on le redit, Thomas Pesquet, il n'est pas dans l'espace. Il vous fait croire qu'il est dans l'espace, mais c'est pas vrai. Il n'est pas dans l'espace, il n'est pas dans la station spatiale. Et c'est tout monté en studio. Et nous, vous nous prêtez Thomas Pesquet pendant 3 quarts d'heure. On lui pose une dizaine de questions et on va vous le démasquer devant tout le monde. Parce qu'ils sont pas dans l'espace. Après, pourquoi ils vous ont raconté un tel bobard sur le spatial et la NASA ? Bah, demandez-leur, hein. Demandez-leur, hein. Mais en tout cas, nous, on sait vous le démontrer et vous le prouver que Thomas Pesquet n'est pas dans l'espace et que toute l'histoire de la NASA, de la station ISS, etc., c'est un énorme canular, comme votre histoire de Covid. Sur ce, bonne journée les NASA boys, hein. Puis à tous nos frères et sœurs, écoutez, que la paix du tout miséricordieux soit sur vous.